taux de chômage ont explosé, la dette a explosé, la pauvreté a explosé, les taux de suicide ont explosé, les taux de dépression ont explosé. Les soignants, les pompiers, les gilets jaunes, les éboueurs, les étudiants, les avocats. Des viols, des agressions sexuelles, une misogynie décomplexée. Mais sortez-moi de là, je vous en supplie. Non, mais attends, il faut voir le côté positif. Là, il y a un vrai problème de cohérence. On connaît parfaitement notre métier, on n'a pas besoin qu'on nous rappelle les règles de l'expression publique, de l'information. Il faut arrêter cette mascarade et dénoncer à un moment les choses, enfin, au moins dire comme elles sont. Oui, je pense qu'il faut nommer les choses correctement. C'est raciste, c'est misogyne, c'est homophobe, c'est antisémite. Macron, il part du principe que c'est horrible ce qui s'est passé, mais sa politique visait à aller encore plus loin dans ce qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. Effectivement, c'est quelqu'un qui refuse le repentir, qui continue d'affirmer ses engagements, et même si d'un point de vue légal, il n'y a rien qui condamne ça, c'est un jeu. Puis je suis sûr que je vais être applaudi par la profession et que je vais être décoré. Lui, je pense qu'à son petit niveau, je suis sûr que dans sa tête, à ce moment-là, il se dit ça. C'est un terreau fertile à beaucoup de dérives, en fait, qui est préparé là. C'est la continuité de tout ce qui se passe depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'on a une vendetta, en réalité, qui est orchestrée par l'exécutif et qui vise à discréditer, violenter verbalement et même physiquement, malheureusement, tous ceux qui se réclament justement de cette idéologie qui est, a priori, une partie non négligeable de la représentation du peuple français. Donc là, il y a un vrai problème. Moi, je pense qu'il faut taper du poing. On l'a vu se servir de la police comme bouclier depuis le mouvement des Gilets jaunes et il n'est pas insensé de l'imaginer jouer avec les limites républicaines aujourd'hui dans le cadre de l'affrontement politique qui arrive. Vous avez même parlé sur Mediapart de situation pré-fasciste. Ce qui est un peu un abus de langage, puisqu'en réalité, c'est plutôt une guerre de classe. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui fait polémique en ce moment et qui passe un petit peu, un peu sous les radars médiatiques, parce que naturellement, la presse, les médias mainstream ne s'emparent pas comme ils devraient de cette affaire. On s'interroge sur la perte de sens de ce modèle économique et le fait que ça ne pourra plus tenir dès lors que les crises sont de plus en plus violentes du système capitaliste et de plus en plus fréquentes. Quoi? Je sais pas, tu veux pas qu'on enchaîne là? Bah quand même, c'est... Non, mais bien sûr, c'est grave. Il faut en parler, mais justement, on en parle toutes les semaines. Franchement, on a compris. Donc ce dogme-là, il est omniprésent dans les 20 dernières années. Il est omniprésent à gauche, il est omniprésent à droite, il est omniprésent en particulier dans la social-démocratie. On n'arrête pas de le dire, en long, en large, en travers. Je sais pas, à un moment, on peut parler d'autre chose, non? Il y a la tradition de la chatte fraîche. La chatte fraîche, j'ai du mal à le dire, c'est compliqué parce que c'est de la culture du viol, mais organisée. C'est-à-dire qu'on va élire en petit comité bien toxique, masculinité toxique, on va élire une étudiante qui sera la cible de toutes les attaques physiques et de toutes les agressions de la soirée. Moi, je ne vois pas spécialement l'intérêt de ce genre de discours, si ce n'est occuper l'espace médiatique. Ce serait pas un petit peu de la provocation? C'est une très bonne remarque. En fait, ce qu'on voit, après avoir enquêté pendant 2 ans sur ces sujets, c'est que c'est pas aux violeurs ou aux agresseurs sexuels de changer leur comportement et d'être éduqués, c'est aux étudiantes de faire attention. De faire attention comment elles s'habillent, comment elles boivent, avec qui elles sortent. Totalement contradictoire. On va leur demander d'être cool, mais pas trop garçonne non plus. On va leur demander d'être sexy, mais ne s'habiller pas trop court non plus, parce que sinon elles vont acquérir une réputation qui les suivra toute leur scolarité. Mais justement, au-delà d'une simple dénonciation, qu'est-ce qui est possible? Le fait qu'un livre paraisse au printemps sur le sujet nous incite à nous mobiliser de manière très intense. Samedi prochain, c'est le 12 juin et c'est la manifestation pour les libertés et contre les idées d'extrême droite.